Salut mes petites beautés, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu pour des produits terminés et depuis la dernière fois vous vous doutez bien que j'ai eu le temps d'en terminer un paquet. Pour vous dire, j'ai un sachet énorme qui est rempli jusque là à peu près. Donc sans plus tarder, on va y aller. Donc j'ai fini un L'Oréal, une solution micellaire. Je pense que vous la connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Alors il marque dessus sans parfum. Alors sans parfum mon cul. Franchement, je l'ai fait sentir à une de mes amies, à Jennifer de la chaîne la fille au parapluie. Elle me croyait pas quand je lui disais que ça sentait un peu le roquefort. Autant ça fonctionnait bien, autant cette odeur c'est juste pas possible, donc ça ne restera pas, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un gel douche à la coco. Alors je pense que maintenant vous commencez à le savoir. J'adore les odeurs de coco. Après rien de bien folichon, c'était un gel douche coco. De nouveau, j'ai fini des petites lingettes démaquillantes de chez Make-up, fraîcheur coton, sans parabènes et non desséchants. C'est vrai que pour le coup, elles sont vraiment très imbibées. Parce que j'en ai d'autres que j'arrive pas à terminer parce qu'il faut que je rajoute des produits dessus, mais ça, je vous en parlerai à un autre moment. Voilà, elles sont bien. Elles sont bien quand vraiment vous avez la grosse flemme et que vous n'avez pas envie de vous démaquiller, vous utilisez ça. J'ai ensuite terminé un gel pour le décolleté de la marque Balea, donc qui vient du DM, donc en Allemagne. J'ai pas eu l'impression que c'était plus ferme, que c'était plus haut, plus quoi que ce soit. C'était une crème hydratante, alors peut-être qu'il faudrait que j'utilise pendant 5 ans et demi pour voir une mini différence, mais en tout cas là... Par contre la texture était agréable, elle pénétrait bien, mais c'est pas suffisant. J'ai également... Pourquoi j'ai enlevé le capuchon ? J'ai fini un shampoing sec de chez Baptiste, celui-ci c'est le blush, donc celui qui a toutes les petites fleurs dessus, qui sent très bon. Enfin vous savez que moi j'apprécie vraiment les produits de chez Baptiste, donc ça change pas, je reste dans la lignée, on garde. Alors j'ai fini un spray de chez ELF, le Make-up Mist and Set, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça faisait un bout de temps que je l'avais, donc il fallait que je le termine. Je me demande si je vais pas le racheter. Je me demande si je vais pas le racheter parce que j'ai celui de chez Make Up Forever. Et franchement, je vois pas vraiment une énorme différence. Donc voilà, pour le prix, la question ne se pose pas trop. Donc j'ai terminé un shampoing Kerastase, donc le bain de force, celui à Vita Ciment. Alors c'était pour des cheveux affaiblis. Qui le mien n'était pas forcément. Après, c'est pas quelque chose que j'ai acheté. Je sais combien ça vaut. Je crois que c'était entre 30 et 40 euros. C'est ma meilleure amie qui me l'avait donné parce qu'il fallait plus qu'elle utilise de sulfate ou je ne sais plus quoi. Il est bien. Après, savoir combien ça coûte et me laver les cheveux avec ça, pour moi, ça me fait trop mal. C'est impensable. Je me dis qu'il faut que j'en utilise pas du tout. Mais comme j'ai beaucoup de cheveux, enfin vous le savez à force, c'est pas possible, il me faut quand même un minimum de shampoing et ça c'est pas pensable. Alors certes il est probablement très très bien sur du long terme, mais pour moi c'est pas possible, c'est trop cher. Par contre on notera l'aspect pompe qui est super pratique parce que même quand on est au fond, il arrive quand même à bien prendre ce qu'il y a au niveau du produit, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. J'ai également fini un masque pour les cheveux de chez Franck Provo, le Repair Expert, plutôt pas mal. Là aussi ça faisait un bouton que je l'avais donc il était temps qu'il se termine. L'odeur est assez masculine bizarrement. Après moi ça me dérange pas outre mesure mais c'est vrai que c'est assez surprenant donc si au cas où vous avez l'intention de l'acheter, ne soyez pas choqués par l'odeur. Au niveau de l'efficacité, voilà. Je suis mitigée, j'ai pas vu une énorme différence. Après peut-être que si je l'avais pas mis, il y aurait eu une énorme différence par rapport à la condition de mes cheveux actuelle. Mais bon, j'en ai d'autres pour le moment et on verra bien si l'occasion se présente de le racheter, mais pour le moment ça ne reviendra pas. Donc j'ai fini un beurre corporel de chez The Body Shop, donc c'était Love etc. Franchement l'odeur, alors déjà l'odeur était vraiment pas forte et c'était vraiment rien de folichon, je me suis forcée à le terminer. La seule chose que j'aime au final c'est le packaging qui est très mignon. Et voilà, au niveau du focus. Mais ça se limite à ça et je trouve ça dommage. Donc je pense que chez The Body Shop, vous allez pouvoir trouver d'autres beurres corporels qui vont sentir bien mieux que celui-ci.
J'ai également fini, comme la dernière fois, le petit Marseillais, l'après-shampoing nutrition au lait de karité au miel. Donc l'odeur toujours la même, l'efficacité toujours aussi agréable. Alors ça sent très bon. Et en plus de ça, voilà, je trouvais que c'était bien démêlant au niveau des cheveux. Parce que après, je ne suis pas une personne, malgré que j'ai beaucoup de cheveux, je n'ai pas énormément de nœuds. Donc alors je touche du bois, hein, j'en ai devant moi donc je profite. Mais franchement, voilà, je vais pas râler. Et pour l'instant, pourvu que ça dure. Donc c'était efficace pour quelqu'un qui n'a pas trop de nœuds. Maintenant, si vous avez une boule dans vos cheveux, je sais pas si ce sera suffisamment efficace. Bon alors ça faut qu'on en parle parce que ça a été mais un calvaire à terminer. Autant que celui-là, quoi. Ça, c'est à peu près au même niveau. Hein. Encore que je crois que je préfère celui-là, pour vous dire. Ça aussi, c'est un bio démaquillant yeux et visage de Absolution que j'ai reçu dans une box. Voilà. Alors oui, c'est probablement extrêmement efficace. Mais alors, ça pue la mort. Je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans. Alors peut-être parce que c'est bio, j'en sais rien. Mais franchement, sans déconner, ça pue. Mais enfin, ça sent ça sent les plantes pourries. C'est vraiment pas du tout agréable. Alors probablement qu'il y en a qui aiment, moi c'est vraiment pas du tout le genre d'odeur que j'aime. Je vous renvoie à la chaîne de la fille au parapluie, donc de Jennifer, qui a elle aussi reçu un produit dans une box de Absolution, qui au début aimait bien l'odeur et qui maintenant n'en peut plus. Voilà. Donc comme quoi, je suis pas la seule. Donc vous vous douterez bien que c'est un produit que je n'achèterai jamais. Voilà. J'ai ensuite fini un lait démaquillant anti-dessèchement à la glycérine de chez Mixa Expert. Alors pareil, j'en avais déjà fini un ou deux, que je vous avais déjà montré, qui sent très bon. À l'époque, je l'utilisais quand j'étais sous Roaccutane, donc avec une peau extrêmement sensible et très sèche. Maintenant, ma peau est revenue à la normale, c'est-à-dire que elle a bien régressé comme il fallait. Voilà. Mais bon, après, il me semble que j'en ai encore un, donc je vais quand même soit l'utiliser, soit le donner à ma maman. Alors vraiment une odeur extrêmement agréable, l'odeur Mixa plus ou moins. C'est un très bon produit que je conseille à toutes les personnes qui ont une peau à tendance sèche et qu'elle soit sensible ou non d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un très bon produit. Alors pour moi je ne rachèterai pas, mais alors pour vous, si vous êtes dans cette catégorie de peau, courez vous l'acheter. J'ai fini un déodorant, donc le Double Effect 24 heures de chez Nivea. Ça faisait un bout de temps que je l'avais aussi, donc pareil, j'essaie de découler tous mes stocks avant de racheter 50 000 trucs. L'odeur était super agréable, franchement c'était féminin sans être vraiment super lourd. On a l'impression que dès qu'on transpire un minimum, t'as l'impression que tu rentres dans une parfumerie. Non, vraiment c'était une odeur féminine mais délicate. Et puis voilà, question efficacité c'était pas mal, mais là encore j'ai quelques autres déos à terminer avant d'en racheter. Mais peut-être que au final, si celui-là vous le trouvez, peut-être qu'allez sentir l'odeur et il vous conviendra peut-être. J'ai terminé un autre déodorant, celui-ci de chez Ushuaïa à la fleur d'Alain. Alors celui-là, l'odeur, il fait vraiment penser aux vacances. Ouais, c'est vraiment ça. Chose qui est plutôt très bien, si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas de... Oh bah j'ai rien dit, je pensais qu'il n'y avait pas d'aluminium et il y a du potassium allume, alors je suppose que c'est peut-être pareil. Au cas où si c'est pas le cas, tant mieux. Je pensais que ça ne l'était pas, maintenant du coup j'ai un doute, alors je sais pas si je dois vous le conseiller ou non, en tout cas il sentait super bon. Et sans déconner, il faut que je filme, le mec au-dessus il prend son bain et on entend l'eau quoi. Celui-là je pense que j'ai déjà dû vous en parler, c'est un démaquillant pour les yeux de chez Balea, donc là encore c'est la marque du DM, plutôt efficace, que je trouvais parfois souvent mieux que celui de chez Sephora. Maintenant j'hésite entre celui-ci et celui de Maybelline, je ne sais pas trop, j'hésite, donc mon cœur balance. Je sais plus lequel j'ai repris, mais voilà, en tout cas, voilà, ça reste un démaquillant biphasé qui fait son job, mais il faut laisser peut-être un peu plus longtemps poser pour que toute l'huile fasse son action sur tout ce qui est propriété waterproof. Alors je prends comme ça vient, hein. Je sais pas si c'est maquillage, pas maquillage, je mets tout et voilà.
Maintenant on passe au mascara, donc c'est le Lash Architect Carbon Gloss de chez L'Oréal. Donc là encore waterproof, vous savez mon amour pour les waterproof. Avec une brosse qui était plutôt pas mal, toute simple mais que moi j'ai adoré. J'ai beaucoup de cils mais ils sont très courts et ils veulent pas du tout tenir la recourbure, alors que ce soit recourbe-cils chauffant ou non, c'est la merde, ça veut pas, des trucs comme ça moi j'en aurais jamais je crois. Celui-ci m'aide un petit peu, il y a une mini apparence de cils un tout petit peu au-dessus de la paupière. Voilà. C'est déjà pas si mal pour moi qui en général a des cils qui sont comme ça et malgré 40 000 couches de mascara on verra jamais ce... Donc voilà, ça me convient bien maintenant, voilà, des mascaras j'en ai plein d'autres à terminer et ça se trouve entre temps j'aurais trouvé l'amour de ma vie dans les mascaras. Donc voilà, en attendant je ne rachèterai pas. J'ai terminé une nouvelle fois le sérum L'Oréal Colbe Lumière. Alors si vous voulez voir mon avis là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, je vous renvoie à la vidéo qui se trouve là. Voilà, n'oubliez pas de cliquer pour savoir ce qu'il en est. Ça permettra d'avoir un avis sur d'autres produits aussi en même temps. Alors, j'ai également terminé la crème réparatrice de Yes to Carrot, donc la crème de nuit, parce que j'avais crème de jour, crème de nuit, contour des yeux, que j'avais trouvé donc en solde je ne sais plus quand. Très bien, c'était très nourrissant. Au niveau de l'odeur, ça sent pas vraiment la carotte, c'est assez particulier donc il faut aimer. C'était très efficace. Maintenant pour moi qui ai ma peau qui est de nouveau grasse, c'est plus trop pour moi parce que c'était pour une peau normale, et j'aurais plutôt dit normale à sèche. Comme je viens de vous le dire, c'est plus mon cas, donc clairement c'était très bien, mais on en restera là. Alors j'ai fini également un petit gommage pour le corps, donc c'était Pomme Délice de chez Yves Rocher. Il sentait super bon. Alors au niveau de l'aspect, regardez, il reste un chouïa dans le capuchon. Bien sûr ça n'a pas focusé. Voilà, c'était... par contre le visu était pas très appétissant, par contre ça sentait super bon. Au niveau de l'efficacité, il y avait beaucoup de grains, mais peut-être pas suffisamment abrasif. Voilà, alors surtout ce qu'il faut retenir de ça, c'est l'odeur. Mais bon, c'était une collection limitée, donc de toute façon, on ne se posera pas la question, on ne pourra plus le racheter. Ensuite, j'ai terminé un vernis de chez P2, donc, qui était très foncé, avec des petites paillettes. Donc c'est la couleur 248 Rich. C'est une couleur que j'ai souvent mis sur mes doigts de pied, parce que j'aime bien les doigts de pied foncés. Déjà qu'un pied, je trouve pas ça spécialement esthétique et très beau. Du coup, bon, j'essaie d'améliorer comme on pouvait avec ça. Mais voilà, là je suis arrivée à la fin, il est tout pâteux et tout, il doit rester un tout petit fond. Voilà, donc c'était très bien. Maintenant des vernis, je pense que vous l'avez vu, j'en ai beaucoup. Donc bah, c'est pas celui-là vers lequel je vais me retourner et je pense que le temps que je finisse tous les autres, il y en aura plein d'autres qui m'auront plu entre temps. De la marque Ducré, j'ai terminé la crème Keratinil PP, donc pour les peaux à tendance acnéique. Voilà, donc ça c'était avant que je commence le Roaccutane. Et je l'ai terminé après avoir fini mon traitement, parce que ma peau était de nouveau à tendance plutôt grasse. Alors depuis je ne fais plus d'imperfections, sauf peut-être un bouton une fois tous les 3 mois. Enfin je crois que depuis que j'ai fini mon traitement, j'ai dû avoir un bouton. Voilà, donc pour vous dire à quel point ça a été efficace, mais je vous ferai une vidéo à ce sujet. Ça favorise la diminution des boutons enflammés et anti-brillance. La diminution des boutons, j'en sais rien, par contre effet anti-brillance c'était plutôt pas mal. La consistance était bien aussi. Et au niveau de l'odeur, c'est très neutre, il n'y a quasiment rien. Bah, de toute façon, quand vous avez des problèmes de peau, vaut mieux éviter les crèmes qui ont tendance à être parfumées, parce que ça peut avoir encore plus de réactions sur votre peau. Ensuite, j'ai terminé une poudre, la Perfect Matte. Ensuite, j'ai terminé une poudre de chez L'Oréal, la Perfect Match, que vous pouvez voir là. Là, vous voyez, elle est complètement vide. C'était en couleur cassin, sable rosé. Seulement depuis le temps, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément un sous-ton de peau qui était rosé. Voilà, donc je pense que vous avez compris pour quelle raison je ne la rachèterai pas. Par contre, l'efficacité était vraiment top. Elle floutait bien, elle était pas trop épaisse. Enfin, il y a les particules étaient assez fines. Voilà, c'est une bonne poudre. Après, il faut que j'en teste plein d'autres pour vous dire si celle-là était mieux que les autres.
Enfin pour finir, donc je ne sais pas si vous savez mais je me maquille très fréquemment les sourcils avec de l'ombre à paupières. Et donc en Allemagne, chez la marque Essence, vous allez trouver des petits kits. Donc qui se proposent comme ça, vous avez 2 ombres à paupières, un petit pinceau et vous avez également des pochoirs à l'intérieur avec différentes formes de sourcils. Donc que vous allez pouvoir poser et puis vous avez juste à faire la forme de votre sourcil avec le petit pinceau et la poudre. Donc moi j'ai fini la couleur qui était la plus adaptée pour moi. Et l'autre vous voyez je l'ai complètement en fait enlevé. Je l'ai enlevé d'ici. Et je l'ai mis dans une palette où j'ai mes fards. Donc voilà, où j'ai mis dans une palette où j'ai d'autres fards que j'ai dépotés. Tout simplement, ça permet de garder vos produits parce que une fois que ça c'est terminé, qu'est-ce qu'on en fait? On va pas jeter l'autre quand même, ce serait le comble. Donc voilà, donc c'est un très bon produit que j'ai déjà racheté. Regardez, je vous montre à quoi il ressemble. Voilà, j'utilise la couleur la plus claire, donc que j'avais terminée. Et celui-ci, je l'ai mis dans une autre palette. C'est tout simple, mais en plus ça ne vaut pas cher du tout. Et au niveau de la couleur, je trouve que c'est ce qui me correspond quasiment le mieux à mes sourcils. Donc on est parfait. Enfin pour finir, j'ai terminé une tartelette de chez Yankee Candle, c'est la Blissful Autumn, qui sent très bon. Au niveau de la description des odeurs, c'est pas que je suis pas forte, c'est juste que chacun a sa vision des odeurs différentes. Je sais que celle-ci, je l'ai vraiment appréciée. Après, moi, si je peux vous donner un conseil quand vous achetez des Yankee Candle, parce que je trouve que c'est quand même assez le cas en général, c'est de prendre quelque chose qui, dans l'emballage, sent déjà fort. Par exemple la Snowflake Cookie, donc c'est la rose avec des petits gâteaux comme ça sur l'image. Je trouvais qu'elle sentait pas très fort dans l'emballage. Et ben c'est la même chose quand je la fais brûler, je trouve pas que ce soit une odeur transcendante. Après j'en sais rien, peut-être qu'en jarre elle sent mieux, mais en tout cas en tartelette, quand vous la faites brûler comme ça dans un brûleur avec une petite bougie chauffe-plat, même avec la porte fermée dans toute la pièce, ça sent vraiment pas grand chose. Alors que là, je l'ai à 10 cm de mon nez, je sens déjà exactement l'odeur que ça avait et que ça avait dans la pièce. En tout cas voilà, sachez que pour moi je trouve que c'est une odeur assez réconfortante qui met un peu de baume au cœur, voilà, tout simplement. Voilà, on a enfin fini avec les produits terminés. J'espère que mon avis a pu vous éclairer sur quelques petites choses. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. Toute la description des produits va se trouver dans la barre d'infos. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut qui est bleu parce que ça fait toujours plaisir et ça donne toujours envie de continuer à faire ces vidéos. Pareil, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que plus on est de fous, plus on rit, donc ça fait toujours du bien. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que là aussi je vais partager avec vous plein de petites choses que vous ne verrez jamais sur cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!